Écoutez-moi très bien, je vais essayer un peu de toucher quelques éléments sur les influences et les énergies spirituelles par rapport à l'autorité familiale. Vous devez savoir que l'autorité véritable ne dépend pas forcément de l'âge, du rang de naissance ou du niveau d'études. Certaines personnes semblent porter un appel particulier à la réconciliation et à la préservation de la famille. Alors, la jalousie, les comparaisons, les rivalités peuvent fragiliser l'unité familiale et détruire le toile de l'autorité qui a été posée dans cette famille. Une famille a besoin de personnes capables de rassembler plutôt que de diviser. Parce que lorsque vous constatez que dans une famille, l'esprit de division commence à régner, cela veut dire que cette famille-là a déjà tué le porteur de l'étoile de l'autorité. Parce que dans chaque famille, Dieu a posé une grâce autoritaire sur une étoile. Alors, lorsque une famille détruit une étoile par jalousie, par la haine et autre chose, automatiquement, cette famille devient faible. Et cette faiblesse dans cette famille fera que, à chaque fois qu'il y a le problème à laquelle cette étoile qui portait l'autorité familiale devait intervenir, alors par manque maintenant de la présence de cette étoile, cette famille commence à vivre dans des confusions, dans des troubles et dans des divisions terribles. Alors, d'un point de vue biblique, on retrouve plusieurs exemples où Dieu choisit de personnes qui n'étaient pas les aînés dans cette famille, parce que les étoiles de l'autorité n'est pas posée toujours sous l'aîné de la famille. Ça dépend. La personne peut être l'aîné, peut être le cadet, peut être même quelqu'un d'humilié parmi les enfants. Ça dépend maintenant du choix de Dieu par rapport à la personne. Prenons l'exemple dans la Bible de David. David était le plus jeune de sa famille lorsqu'il fut choisi par Dieu. Dieu n'a pas choisi David parce qu'il était l'aîné ou soit le cadet de la famille, mais Dieu l'a choisi parce que David répondait au choix de l'Éternel. Alors, le problème du bâton ou soit du manteau de l'autorité familiale ne dépend pas de l'aîné, ne dépend pas du cadet, ne dépend pas de celui qui est au milieu. Cela dépend d'abord du choix de Dieu par rapport à des capacités spirituelles que Dieu a posées dans cette personne-là. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas votre emplacement. Ce qui intéresse Dieu, c'est des capacités spirituelles qui répondent à son choix, qui répondent à sa demande, qui répondent à ce que Dieu veut accomplir au sein de cette famille. Prenons le deuxième exemple, c'est l'exemple de Joseph. Joseph n'était pas l'aîné, mais il a reçu une destinée particulière, une destinée qui est contraire à celle de ses frères. Pourquoi? Parce que Dieu voyait dans Joseph des capacités spirituelles qui pouvaient couvrir la demande du besoin de Dieu. Il y a encore une autre personne que nous pouvons prendre dans la Bible d'ailleurs, et c'est Gédéon. Gédéon lui-même s'est considéré comme un insu d'une famille modeste. Pourtant, Dieu l'appela, Dieu l'a choisi tel qu'il était. Alors, dans la perspective biblique, l'appel et la responsabilité ne sont pas toujours liés au rang familial. Dans chaque famille, il existe souvent une personne appelée à porter une responsabilité particulière des rassemblements, des médiations et de préservation de l'héritage spirituel familial. Cette autorité ne dépend ni de l'âge de la personne, ni des études faites de la personne, ni du statut social, mais de la mission et de sa capacité à servir l'unité de cette famille-là. La question la plus importante ne peut être pas qui détient l'autorité familiale, mais plutôt qui porte réellement le fardeau de l'unité, de la paix et de la réconciliation de la famille. Car la véritable autorité se manifeste souvent davantage par des services et la responsabilité que par le pouvoir. Et d'ailleurs, il y a aussi des familles qui sont en manque, en crise de cette étoile d'autorité. Vous pouvez naître à 5, à 6, voire même à 7 dans la famille, mais parmi vous tous, il n'y a pas l'étoile qui détient l'autorité familiale. Il n'y a personne qui est choisi à porter cette charge, cette responsabilité de l'autorité familiale. Et peut-être que c'est après 3 générations. Donc, vous êtes nés dans la famille de vos parents, mais vous tous, vous n'avez pas été choisis par rapport à ça, à porter donc le fardeau de cette autorité, et vos enfants que vous mettez au monde, eux aussi sont en crise. Il n'y a pas un leader. Mais vous pouvez vous rendre compte que dans la 3e génération, dans vos petits-fils là, c'est là où Dieu suscite maintenant un leader qui porte le toit de cette autorité spirituelle familiale.
Et à partir de cet petit-fils ou petite-fille, et Dieu commence maintenant à libérer cette famille. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des délivrances aussi dans une famille qui peut venir intervenir après 3 générations, après 2 générations, ou soit aux premières générations, directement, il y a la délivrance. Ça dépend maintenant de leader spirituel que Dieu a choisi au sein de cette famille. Et d'ailleurs, la plupart de personnes ont tué, ont détruit leur leader familial par jalousie, par rivalité. Et puis, chose grave, les gens qui portent beaucoup plus la sémence de l'autorité familiale spirituelle sont trop négligés. Leur vie est tellement compliquée. Vous pouvez voir que tout le monde évolue avec facilité, tout le monde s'est marié avec facilité, tout le monde met au monde les enfants avec facilité. Donc, la vie est un peu facile par rapport aux autres. Mais le porteur de l'autorité spirituelle familiale, leur vie a toujours été compliquée. Rien n'avance facilement, tout complique, leur situation de mariage est compliquée, les études compliquées, leur stabilité compliquée, leur vie compliquée, le travail compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont eux qui portent la charge de la responsabilité de tout le combat familial. Ce sont eux qui sont les premières cibles dans le monde mystique. Toutes les batailles familiales, tous les combats familiales, avant d'atteindre d'autres personnes, c'est à ces personnes-là que ces batailles finissent. Donc, ils deviennent les premières cibles dans le monde satanique, dans leur famille. Plus loin encore, vous pouvez trouver qu'il y a des personnes qui sont le porteur de cette charge de l'autorité familiale, mais dans les calendriers célestes, dans la dimension de l'esprit. Ces gens-là, peut-être, ils ne sont pas appelés à se marier. Ça arrive aussi. Vous avez un leader dans la famille. À chaque fois qu'il essaie de se marier, il y a toujours une complication qui surgit. Vous croyez que c'est parce qu'il y a la sorcellerie dans la famille, mais non, parce que il est porteur du drapeau, il est porteur du mandat de la délivrance, ou soit de l'autorité de cette famille. Alors, peut-être que Dieu lui a envoyé avec une autre mission qui est contraire même aux missions du mariage. Donc, dans le mission, dans le calendrier du mariage, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la mission qu'il a à exercer par rapport à cette famille-là. Alors, pour lui, le mariage peut être déjà un danger parce que si le mariage peut l'écarter dans la voie de l'autorité, de sa responsabilité, automatiquement, il aura un problème avec ses mariages. Il y a d'autres aussi, ils ne mettent pas au monde. Il y a d'autres aussi qui ne finissent pas les études. Ça dépend maintenant du charge. Ça dépend de la responsabilité spirituelle. Alors, aussi longtemps que les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre comment le monde des esprits est structuré par rapport à ces choses, donc vous pouvez rester dans une confusion dans la famille sans pour autant chercher à comprendre la voie de sortie. Et puis, vous allez voir que ces gens-là ont des signes qui les accompagnent. Ils ont la facilité de donner un mot dans la famille et tout le monde obéit à ces mots-là. Ils ont la facilité de rassembler tout le monde autour d'une même table et les gens les écoutent. Ils ont la facilité d'influencer la famille avec cette facilité. Ils ont un mot, ils ont une autorité qu'ils exercent au sein de la famille. Tout ça, ce sont des preuves, ce sont des manifestations qui témoignent les responsabilités et leur mission par rapport à